Bonjour, je suis Alexandre, votre expert en élégance masculine. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'homme alpha arrive à faire la différence en toutes circonstances. Et ceci, juste après ça. Avant de préciser quelles sont les caractéristiques de l'homme alpha, nous allons d'abord faire un petit rappel de la différente classification des types de personnalités chez les hommes. On a en bas de l'échelle, si on fait une sorte de pyramide, on a en bas de l'échelle l'homme oméga. C'est un homme qui vit, il s'en fout de tout, il n'a aucun développement personnel. C'est celui-là qui est en bas. Ensuite, au-dessus de l'oméga, nous avons l'homme gamma. Lui, il est moyen partout. Il n'a pas trop de succès avec les femmes. Il évolue de manière... il est moyen. Dans tout ce qu'il fait, il est moyen. Il est dans la masse. On ne le voit pas trop. Voilà. Ensuite, on a au-dessus l'homme bêta. Alors, l'homme bêta, généralement, c'est le choix numéro 1 des femmes. Alors oui, c'est le choix numéro 1 des femmes. Généralement, quand elle veut se poser avec un homme, généralement, elle se tourne vers un homme bêta. Parce qu'un homme bêta, déjà c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est très réfléchi. C'est quelqu'un qui a une bonne situation, professionnelle et aussi qui est bien vu au niveau social. Donc c'est quelqu'un qui est bien et en plus il rassure les femmes parce qu'il offre aux femmes cette sécurité qu'elles recherchent au niveau matériel que la sécurité affective. Donc c'est l'homme idéal chez les femmes. C'est l'homme bêta. Ensuite, en haut de l'échelle, de la pyramide, nous avons deux cas. Nous avons l'homme alpha, mais avant de parler de l'homme alpha, nous avons l'homme sigma. L'homme sigma, il a les caractéristiques de l'homme alpha. Sauf la différence entre l'homme sigma et l'homme alpha, c'est que l'homme sigma, il est introverti. C'est-à-dire, il n'est pas là pour faire de vagues. C'est quelqu'un, au premier abord qu'on le voit, il a l'air ennuyeux. Il passe limite inaperçu. Mais lorsqu'on apprend à le connaître, on est surpris de voir avec quelle manière de tout ce qu'il peut dégager, tout ce qu'il peut apporter. Mais le problème avec l'homme sigma, c'est qu'il voit son propre intérêt. Nous avons des exemples. Nous avons par exemple le célèbre héros au cinéma, James Bond. Nous avons aussi les femmes qui en raffolent. Généralement, tout le monde dit « Ouais, mais les femmes, elles les mauvais garçons. » Nous avons les bad boys. Voilà, c'est ça un homme sigma. Et à l'opposé, nous avons l'homme alpha. L'homme alpha qui rayonne par son charisme. Le mâle dominant. Celui qui impose les choses. Mais pourquoi cet homme alpha arrive-t-il à faire la différence en toutes circonstances? C'est ce que nous allons voir. La première caractéristique de l'homme alpha qui le démarque des autres, c'est que l'homme alpha fait très attention à son image. Mais comment fait-il attention à son image? En développant trois choses. Premièrement, il s'entretient physiquement. Comment un homme alpha s'entretient physiquement? Par le biais d'un régime alimentaire et par le biais des exercices physiques. C'est-à-dire qu'il est inscrit en sein d'une salle de sport, où il pratique du sport chez lui, où il peut le faire aussi à l'extérieur. Mais il fait du sport au moins 2-3 fois par semaine. Ensuite, l'homme alpha, il entretient son image aussi par une bonne hygiène corporelle. Comme je vous l'ai dit, quand vous allez dans un rendez-vous avec une femme, mais pas seulement avec une femme, dans toutes les circonstances, un homme alpha, il est parfumé, parce que c'est très bien que l'odeur, l'essence au niveau de l'odorat sont très développés. Ensuite, il fait attention à son hygiène buccale et dentaire. Justement, hier, je parlais avec une amie sur Instagram, excusez-moi, une petite aparté. Elle s'appelle Émilie. Émilie, je te salue. Et hier, elle m'avait mis une photo sur Instagram et elle était avec des mains super manucurées. Et je l'ai félicitée, elle m'a dit merci. Je dis, tiens, Émilie, demain, je fais une vidéo avec mes abonnés. Je vais te poser une question comme ça par toute indiscrétion.
quelle est la première chose que tu regardes chez un homme quand il va t'aborder? Et elle m'a dit, je regarde d'abord ses mains et son sourire. Donc, c'est ce que je vous dis. Vos mains doivent être bien manucurées et hydratées. Et surtout, prenez soin de votre hygiène dentaire. Allez voir le dentiste. Soignez vos dents. Et faites aussi attention à votre hygiène buccale. Une fois que ces trois choses sont bien gérées, l'image de l'homme alpha ne peut pas être écornée. Deuxième caractéristique de l'homme alpha, socialement. L'homme alpha, lorsqu'il est avec des amis, ou il participe à des différents événements, d'ordre professionnel, d'ordre privé, généralement, il s'intéresse aux autres. Il n'est pas là pour parler d'évoquer sa vie privée, d'évoquer des problèmes qu'il rencontre dans la vie de tous les jours. Donc lui, ce qui l'intéresse, il s'intéresse à la personne ou les personnes autour de lui. Ils évoquent leur vie privée, la vie des sujets d'actualité. Et des fois, il pose aussi ses opinions. Il a des principes et des valeurs. Donc lorsqu'il faut donner son avis, il n'est pas là pour faire plaisir aux gens autour de lui. Il donne son opinion. Généralement, quand il donne son opinion, les gens sont très attentifs à ce que dit l'homme alpha. Et dernière chose, les gens qui sont autour de lui savent que c'est un homme de parole. Parce qu'un homme alpha, quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Contrairement à beaucoup de gens qui vont dire oui, je te fais ci, on verra, ah finalement je ne peux plus le faire. Non, l'homme alpha ne trouve pas d'excuses. Lorsqu'il doit faire quelque chose, il le fait. Généralement, quand les amis ou les gens autour de lui ont des soucis, la première personne qu'ils appellent, c'est l'homme alpha. C'est l'homme qui savent très bien que, ils savent très bien que cet homme, à toute heure de la nuit, il est disponible pour ses amis ou pour ses proches, qu'il est dévoué, qu'il va tout faire pour les aider, pour les sortir du pétrin. Dans ses rapports avec la gente féminine, l'homme alpha maîtrise la psychologie féminine. Il sait très bien ce qu'une femme attend réellement d'un homme. L'homme alpha, généralement avec les femmes, il aurait une attitude qui se perd de nos jours, c'est un gentleman. Par exemple, il va lui ouvrir la porte. Il va l'aider à mettre son manteau. Il va lui ouvrir la portière de la voiture. Il va monter l'escalier en premier, comme veut la tradition. Et en descendant, il précédera la femme. Lorsqu'ils marcheront dans la rue, il marchera côté rue. La femme sera côté trottoir. Donc, l'homme alpha maîtrise les codes de l'homme gentleman. Mais je redévelopperai plus ça dans une prochaine vidéo. L'homme alpha aussi, il est à l'écoute de la femme. Il est là pour la faire rire, la faire vibrer, la faire vivre des sensations fortes. L'homme alpha accorde du temps aux femmes qui lui montrent de l'intérêt à son égard, dans le respect de ses principes et de ses valeurs. Sinon, il annexe. Concernant son développement personnel, l'homme alpha se fixe des buts et des objectifs à atteindre. Il ne rêve pas. Il avance, quoi qu'il arrive, vers ses buts et ses objectifs. Ensuite, l'homme alpha relève des challenges. Et lorsqu'il relève des challenges, c'est pour la gagne. L'homme alpha aime gagner. Il n'aime pas gagner pour écraser les autres. Il aime gagner pour lui. Mais on ne peut pas gagner à tous les coups. Et même lorsqu'il perd, l'homme alpha va analyser les raisons de sa défaite. Comment il va faire en sorte que cet échec va se transformer en des succès ultérieurement. L'homme alpha se corrige automatiquement. Tout le temps, il essaie d'améliorer ses failles et ses faiblesses pour en faire des forces et des qualités. L'homme alpha se cultive. Il lit beaucoup, il va au cinéma, il va dans des expositions, il va à des concerts, il fait plein d'activités et il voyage beaucoup. Et dernière chose, comme caractéristique de l'homme alpha dans le développement personnel, c'est un homme
qui a une grande assurance en lui. Il a un excès de confiance. Généralement, quand les gens le voient, ils pensent que c'est... Bon, la société française, normalement, est mal faite, parce que lorsqu'on a un excès de confiance, on pense tout de suite que c'est la prétention. C'est pas le cas. Parce que, contrairement aux ceux qui sont prétentieux, les vantards, un homme alpha, quand il dit quelque chose, c'est que soit qu'il a fait, ou c'est qu'il sait qu'il peut le faire. Sinon, il se tait. Et dernière chose, il édicte des principes et des valeurs qu'il applique pour lui-même et qu'il impose aux autres. Et si les autres ne peuvent pas rentrer dans ses principes et ses valeurs, il les nextera. J'espère avoir été clair sur les caractéristiques de l'homme alpha, en espérant que vous, messieurs, vous devenez cet homme charismatique, dominant, avec des principes et des valeurs. Des gens, une personne que les personnes respectent, admirent. Je vous le souhaite.